Avec le bloc d'Orange, on a un vidéoprojecteur LED, du gros son signé Cabas, le tout connecté à sa box, Orange forcément, ou via une application pour diffuser ses contenus. L'idée, c'est de valoriser les contenus pour Orange, populariser le vidéoprojecteur, l'histoire est belle, on va voir ce que ça donne en pratique. Allez, avant d'attaquer, petit brief sur les vidéoprojecteurs. Ces dernières années, la technologie LED a redéfini le segment, fini les appareils lourds et encombrants avec l'obligation de changer la très coûteuse lampe qui est inconsommable. Avec la source lumineuse LED, les vidéoprojecteurs sont plus légers, compacts, pérennes avec une durée de vie quasi infinie de la lampe, 30 000 heures contre 2000 habituellement pour les lampes classiques au mercure. À l'usage, ces vidéos proches sont donc bien plus confortables, mais évidemment, il y a toujours un compromis à faire, en l'occurrence la luminosité et la définition. Et on va le voir, ce sont deux lacunes assez marquées sur notre bloc d'Orange. À l'usage, ces vidéoprojecteurs LED sont donc bien plus confortables, mais il y a un compromis à faire, la luminosité et la définition. Et on va le voir, c'est deux compromis assez importants sur notre bloc d'Orange. On commence par la prise en main. Nous avons ici un appareil plutôt bien fini, astucieux avec sa poignée pour le transport, mais aussi pour ajuster la hauteur de l'image, des touches sensitives sur le dessus pour des fonctions très basiques. Si ce vidéoproche a vocation d'être connecté au smartphone ou à la box, on trouve néanmoins des connectiques physiques, de l'USB, HDMI, carte SD, sortie audio, entrée audio sur le devant, et un micro pour un mode kit main libre quand le téléphone est relié en Bluetooth, ça c'est plutôt bien pensé. Enfin, on a une bague de mise au point sur le devant. Côté poids et encombrement, si on a un petit module LED DLP digne d'un picoprojecteur, ce bloc ne rentre pas vraiment dans la poche. 1,4 kg à cause d'une batterie de 5000 mAh, il est assez imposant et à comparer aux mini vidéoprojecteurs LED et HD. Alors justement, face à la concurrence des mini vidéoprojecteurs, je l'ai dit, notre bloc ne brille pas spécialement côté luminosité et définition et il ne faudra pas être exigeant là-dessus. D'abord la luminosité, seulement 80 lumens, c'est très peu, même pour un vidéoproj LED. À titre de comparaison, sur des vidéoprojecteurs LED pas très éloignés niveau prix, nous sommes sur du 500 voire du 700 lumens. En pratique, il faudra donc un noir total et réduire la diagonale d'image pour espérer profiter de ce bloc, et encore, car outre la très faible luminosité, les contrastes et les couleurs sont eux aussi assez faiblards. Autre lacune, la définition de l'image. Orange est d'ailleurs assez confusant là-dessus, il part d'une compatibilité Ultra HD 4K. Dans les faits, on est sur du 850 par 480 pixels, très loin de l'Ultra HD et très loin aussi de la petite HD, le 720p qu'on trouve par exemple sur ce vidéoprojecteur. Justement, comparé à ce vidéoprojecteur, un Acer K137, nous sommes bien sûr de la HD 720p et ça se voit, l'affichage est plus précis, plus propre, c'est le jour et la nuit avec le bloc. Résultat, il ne faudra pas être trop gourmand sur la diagonale de projection, 60 cm maximum sur le bloc d'Orange contre près de 2 mètres sur un vidéoprojecteur HD 720p. De gros compromis à faire sur la projection, c'est plutôt dommage pour un vidéoprojecteur. C'est d'autant plus dommage que ce bloc ne manque pas d'atouts et de bonnes idées. À commencer par l'aspect nomade, un plus face à la concurrence qui a souvent un fil à la patte. Ici, la batterie du bloc octroie 2 heures d'autonomie en vidéo, merci la très faible luminosité, et entre 5 et 8 heures en audio. Car l'autre valeur ajoutée, c'est le son. Pas de pauvres haut-parleurs couvrant tout juste le bruit des ventilateurs, mais 3 HP signés Cabas pour une puissance totale de 14 watts avec une restitution sonore très propre. On a un diffuseur audio mobile idéal pour ambiancer la chambre du rejeton ou la cuisine. Ajoutez à cela un débit sonore très faible et vous obtiendrez un vidéoprojecteur très silencieux en fonctionnement et donc une très belle valorisation des pistes audio. La principale différence sur ce bloc, c'est l'aspect connecté et intuitif, et là encore, c'est plutôt bien pensé. Notre bloc communique avec la box ou le smartphone Android ou iOS en Wi-Fi ou Bluetooth et utilise le NFC pour appairer. Ça marche très bien, et pour un grand public qui n'a pas envie de se perdre dans les câbles ou configurations, c'est simple et efficace, avec en plus une douce voix féminine qui vous guide pas à pas. Pas de problème pour diffuser ses contenus, afficher la télé, sa musique ou Deezer, la promesse est bien tenue, du moins pour les clients d'Orange, la cible principale de ce bloc.
Et puis il y a des petits plus comme ce mode kit main libre quand on reçoit un appel. Non, ce bloc est bien pensé, on regrette vraiment qu'il soit si limité au niveau de la définition. L'année prochaine, on veut d'ailleurs le même avec une meilleure luminosité et une définition HD. En attendant un éventuel bloc 2, cette première version ne nous a pas convaincus. On comprend bien la philosophie d'offrir un appareil nomade et autonome, mais on reste clairement sur notre fin côté projection, qui est quand même l'usage principal d'un vidéoprojecteur. À 399 €, il y a trop de compromis à faire sur l'image. En revanche, pour les nouveaux clients d'Orange, Box et certains forfaits mobiles, on trouve une offre de remboursement de 200 €. Ce bloc tombe donc à 199 €. À ce prix, pourquoi pas?